avec un bébé et une cicatrice. Cet enfant orphelin a eu des débuts tristes. Ses parents sont tués, sa tante et sa tutrice. Il vit sous l'escalier, regarde par l'interstice. Son cousin c'est Dudley qui est plein d'avarice. Le petit Harry est mal aimé, vêtu d'un tas de loques. Il doit rester en retrait, sa vie n'est pas loufoque. Puis arrive du courrier qui lui est adressé. Mais son oncle Dursley fait que le déchirer. Au bout d'un long moment, il décide de partir, s'isoler dans un phare pour être oublié. Mais Hagrid débarque et la porte va fracasser. Quand il trouve Harry allongé sur le sol, il lui dit: habille-toi, je t'emmène à l'école. Harry ne comprend pas ce qui vient d'arriver et Hagrid lui répond: tu es un petit sorcier. Alors les deux prennent le large malgré une grosse averse. Harry doit faire ses courses sur le chemin de traverse. Il achète des cahiers puis cherche une baguette. Chez Ollivander il achèvera sa quête. Et comme c'est l'anniversaire de ce petit bout, c'est Hagrid qui lui offrira son hibou. Une fois toutes ses fournitures achetées, il s'en va à la gare et recherche son quai. Il demande son chemin à un contrôleur bizarre, mais son train partira de la voie 9 3/4. Pendant qu'il marche, il entend son hibou, puis il croise le chemin d'une famille de petits roux. Il traverse le mur pour faire comme les autres, et son train est à quai, mais pas comme l'un des nôtres. Il va alors rencontrer son futur ami Ron et débarque une petite peste qui s'appelait Hermione. En arrivant vers l'école, il voit un grand château, et pour être réparti, faut mettre le chapeau. Pendant qu'il attend son tour, il voit un blondinet, c'est Dragou qui voudrait bien le conseiller. En refusant sa demande, Malfoy va se braquer, puis les deux vont alors ne plus pouvoir se blairer. Pendant le cours de ballet, Harry va se tester, et Drago va finir par les faire engueuler. Ils vont être punis et passer toute la nuit dans la forêt, vont vite se trouver des ennuis. Une ombre bizarre va faire son apparition, c'est Voldemort qui est trop faible pour reprendre sa mission. Il veut détruire le monde et tuer des moldus, car il a des pouvoirs et de lui est un but. Dans une salle bien cachée au château se trouve une pierre qui semble être un joyau. La pierre philosophale est très très bien gardée, mais Voldy pour survivre compte bien la voler. Harry, Ron et Hermione sont bien décidés à empêcher le mage noir de s'en emparer. Après le gros chien, les clés et le filet, ils vont faire des échecs et puis vont l'emporter. Harry va devoir continuer seul son chemin pour combattre le mal et accomplir son destin. En regardant un miroir, Harry va se rendre compte que celui qui ne veut pas la pierre l'aura en fin de compte. C'est ainsi qu'elle apparaît dans la poche du héros, qui une fois de plus vainc son alter ego.